Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, rapidement, nous allons revenir un petit peu sur ce qui se passe au niveau des religions d'une manière générale, et plus particulièrement avec ce qui se passe actuellement pour l'Église catholique romaine. Si vous avez échappé à l'information sur la mort de François, les obsèques vont avoir lieu donc le prochain week-end, mais déjà on commence à spéculer. On spécule sur, par exemple, ce pape, le cardinal Sarah, qui est un cardinal africain, noir africain, sauf qu'il commence à se faire un petit peu démolir sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément radical, mais c'est un cardinal qui remet un petit peu, je dirais, le sens même des bases, des doctrines, des piliers, je dirais, de la religion catholique d'une manière générale. C'est par exemple des propos sur l'homosexualité, sur l'avortement, etc. Alors, en effet, le pape François a toujours été considéré comme un pape qui était plutôt progressiste, même si le terme progressiste n'est pas du tout adapté au profil. Pourquoi? Parce que s'il a été souple sur certains domaines, il n'en a pas moins conservé quand même les doctrines de l'Église sur d'autres sujets. J'ai parlé de l'avortement par exemple. Mais le fait est, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il va être très important de suivre les choses et de savoir quel type, quel genre de pape va être élu. Donc, comme je vous l'ai dit, actuellement, celui dont on parle, c'est le cardinal Sarah. Mais déjà, on sent qu'il y a une sorte de volonté d'éviter que ce cardinal devienne pape. Et que le pape François lui-même avait déjà fait en sorte de nommer un certain nombre de cardinals dans sa lignée, dans, je dirais, dans son idée, dans son concept, qui font qu'actuellement, vous avez au conclave une majorité de cardinaux qui voteraient plutôt pour un pape qui serait une continuité de ce qu'a été le pape François. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une déconnexion de l'Église catholique vis-à-vis des réalités, même si localement, par exemple en France, on constate qu'à la Pâque, il y a une sorte d'engouement de la part de certains fidèles, qui n'étaient pas forcément des fidèles pratiquants, mais qui, aux yeux et au témoignage d'un certain nombre de prêtres, de curés, d'évêques, il semble qu'il y ait un engouement cette année vis-à-vis des célébrations de la Pâque. Est-ce que ça veut dire que la France est en train de se rechristianiser? Pour l'instant, c'est un petit peu prématuré. La France est un pays qui est plutôt athée, plutôt pragmatique, plutôt cartésien, laïque, même si, encore une fois, faisons bien la différence entre la République et la France. La République est laïque, d'où d'ailleurs la contestation qui monte actuellement sur le fait que le gouvernement a décidé de mettre le drapeau en berne sur les établissements publics en hommage pour les obsèques du pape François, ce qui évidemment est un peu discutable, tout à fait, et que la France est un pays de tradition chrétienne, qui plus est catholique et protestante par l'histoire. Donc pourquoi ça va être important? Ça va être important de voir quel pape va être nommé, parce qu'il va être la preuve d'une tendance. Une tendance progressiste ou un retour aux fondamentaux conservateurs de l'Église. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous vivons dans des mondes quand même où les gens ont de moins en moins confiance envers les institutions, envers le paysage politique dans chacun des pays.
que ça pose un problème. Hein, en effet que ça pose un problème. Tout à fait. Donc, est-ce que l'Église catholique va continuer à s'engranger dans une sorte de progressisme, assouplissement? Est-ce que le prochain pape continuera à être pro-migrant, par exemple? Bah oui, parce que être pro-migrant, c'est être dans le cadre de la religion. La charité, la solidarité, aider son prochain. L'Église ne peut pas se positionner contre la migration massive. Même si, on va être honnête, la migration de masse aujourd'hui ne porte pas bénéfice, on va dire, religieusement parlant, à la parole catholique, mais plutôt musulmane. Et puis encore une fois, réfléchissez bien le fait que nous sommes en face de religions, des religions qui ont des doctrines, qui ont des dogmes, qui ont des piliers. On imagine mal demain un imam commencer à prôner pour une volonté d'assouplissement par rapport à la modernité de la société, etc., de s'assouplir ou de réformer un des 5 piliers de l'islam, par exemple. C'est impossible. Il ne peut pas. S'il le fait, il est irrémédiablement renié par l'ensemble des mouvances de l'islam. Donc on a affaire à des religions, on a affaire à des organismes, à des communautés avec des règles. Alors des règles qu'on apprécie, qu'on n'aime pas, des règles parfois qui rentrent en confrontation dans certains pays avec l'évolution démocratique, des libertés, des droits civiques. Ça, c'est à charge de chaque religion d'essayer de s'accommoder des traditions, des cultures et des sociétés. Force est de constater que la chrétienté, le catholicisme en particulier, a réussi, non sans mal, à évoluer avec son temps. La France étant quand même un pays un peu particulier, puisque on estime qu'il y a plus de 70% des Français qui ne sont pas religieux, qui sont plutôt des athées. Ça jouerait presque là-dessus le fait que justement ça permettrait de remettre en question les éléments de tradition française issus du catholicisme. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on tire un trait sur l'histoire de France, sur les traditions issues de son histoire, une histoire profondément ancrée dans les valeurs catholiques chrétiennes. C'est comme si demain, un prince saoudien décide d'assouplir son pays en acceptant l'idée de laïcité. Et le mec, il se fait trucider dans la seconde. Donc affaire à suivre, parce que je pense que ça va être très important, surtout que, vous le savez, je vous relate souvent dans mes vidéos, qu'actuellement, depuis l'élection de Donald Trump, les curseurs sont en train de changer. On vient d'apprendre par exemple, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, le remplaçant de Klaus Schwab se trouve être le PDG de Nestlé. Oui, celui-là même qui considère que l'eau n'est pas un bienfait gratuit et qu'il devrait être commercialisé et donc privatisé. Ça promet. Donc affaire à suivre. Et d'ici là qu'on se retrouve avec de nouvelles informations concernant cet événement, concernant l'évolution des religions d'une manière générale dans nos sociétés, même si encore une fois de plus, nous vivons une époque où la désaffection de l'individu vis-à-vis de la politique, eh bien, vous pouvez en effet avoir des gens qui à un moment donné se sentent perdus. Et du fait qu'ils sont perdus, eh bien, peut-être trouvent un réconfort à revenir vers la religion. D'ici là, portez-vous bien, Bojo Pilumier.